Bonjour à toutes et à tous, je suis très heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle édition de Business Africa. Cette semaine, dans votre magazine de l'économie et de l'entreprise, nous parlons bien sûr du boom des fintech au Nigeria ou au Kenya et nous examinons les solutions que l'Afrique imagine pour tourner la page à l'insécurité alimentaire. Mais tout de suite, voici les titres. Retour sur le sommet Dakar 2, nourri à l'Afrique qui veut changer la donne grâce à l'innovation technologique et aux jeunes agripreneurs. Aujourd'hui, les chercheurs au niveau de l'ISRA ont parvenu à développer des variétés qu'on peut cultiver même pendant la saison pluviale, en espace de 3 mois. Donc, pas besoin d'irriguer avec juste la pluie. Donc, ce sont des variétés qui sont résilientes. Comment produire et consommer local tout en allégeant l'effet inflationniste de la guerre en Ukraine sur les produits alimentaires? Une association en République centrafricaine cherche la solution. Nous ne produisons pas, mais nous apportons un appui aux producteurs locaux. Nous voulons que les Centrafricains puissent consommer les produits centrafricains. La forte demande en transport urbain encourage le développement des applications mobiles. Elle cherche à s'implanter durablement au Cameroun. La plupart des jeunes qui finissent les études sans emploi, ils se retrouvent dans les mototaxis. Augmenter la production agricole, les infrastructures et développer des productions locales adaptées au changement climatique. C'est la feuille de route que s'est donnée le continent au récent sommet Dakar 2, nourri à l'Afrique, souveraineté alimentaire et résilience. L'objectif était de trouver ensemble des solutions pour répondre à l'insécurité alimentaire liée au conflit russo-ukrainien. Notre journaliste Lionel Cauchois a suivi ce sommet des dirigeants africains et des acteurs du développement invités par la Banque africaine de développement et le gouvernement sénégalais. Regardez. Ils étaient nombreux, chefs d'État et partenaires du développement, à avoir répondu présents ici à Dakar pour définir ensemble une action devant l'urgence de la situation. Avec la crise ukrainienne et l'augmentation des prix des denrées, l'insécurité alimentaire ne fait que s'aggraver. 80% des besoins du continent en produits alimentaires de base sont importés. L'ensemble de l'Afrique paye donc un lourd tribut, avec des prix qui augmentent parfois jusqu'à 40%. Les plus touchés, les petits agriculteurs majoritaires en Afrique. La hausse mondiale des prix des engrais liée à celle du gaz, ressource indispensable dans la fabrication des fertilisants, a doublé sur les marchés internationaux. Un impact direct sur les coûts de ces producteurs, puisqu'ils importent 80% de leurs engrais de l'étranger. Il en va de même pour les éleveurs, qui voient leurs coûts s'envoler, comme en témoigne Mariam Alhamdou, agripreneuse à Dakar. Aujourd'hui, le poulet qu'on pouvait acheter à 2500, il va aujourd'hui à 3000 parce que les intrants ont tous augmenté. Cela rend vraiment difficile nos activités parce que la plupart des médicaments sont importés et c'est naturellement, si le coût du fret, si le coût du transport augmente, le produit va finalement augmenter et ne sera pas supportable justement par les éleveurs. L'apparition de la Covid en 2019, avec ses répercussions négatives sur l'économie africaine et les effets du changement climatique sur les productions agricoles, sont venus également aggraver la situation. Face à ces constats, la Banque africaine de développement et l'Union africaine, sous l'initiative du président sénégalais Macky Sall, ont décidé de réagir. Pour ce sommet, elle mobilise 17 chefs d'État africains, investisseurs, dirigeants du secteur privé et acteurs du développement pour élaborer ensemble des pactes de fourniture de denrées alimentaires et agricoles. Objectif pour chaque pays, augmenter la production agricole, les infrastructures et développer des productions locales adaptées au climat et au changement climatique. Le Sénégal, pays hôte, semble être sur la bonne voie. Les chercheurs de l'ISRA sont parvenus à développer aujourd'hui avec le riz, première denrée consommée dans le pays, des variétés résilientes adaptées au climat et au changement climatique. Aujourd'hui, les chercheurs au niveau de l'ISRA ont parvenu à développer des variétés qu'on peut cultiver même pendant la saison pluviale, en espace de 3 mois. Donc, pas besoin d'irriguer avec juste la pluie. Donc, ce sont des variétés qui sont résilientes. Il y a aussi par rapport à la sécheresse, il y a par rapport aussi au froid, ils ont développé des variétés résistantes à la fraîcheur. Pour atteindre la sécurité alimentaire et produire de la fourche à la fourchette, c'est tout un écosystème qu'il faut changer et adapter à la réalité du terrain. Et c'est du côté de la jeunesse et des innovations technologiques que viennent les réussites.
La Banque africaine de développement l'a bien compris en soutenant ces jeunes agripreneurs africains avec Enable Youth, un vaste programme de financement et de formation à l'agrobusiness. En 5 ans, 500 millions de dollars ont déjà été investis. 75% de la population africaine est âgée de moins de 35 ans. Donc, quels que soient les investissements que nous sommes prêts à faire dans l'agriculture ou dans n'importe quel secteur, nous devons impliquer les jeunes. Deuxièmement, les nouvelles technologies arrivent dans l'agriculture, la numérisation, l'utilisation de drones, vous savez, le big data, et les jeunes sont déjà très nombreux à adopter ces nouvelles technologies, plus que les agriculteurs plus âgés. Ikena Enwezi, un jeune agripreneur nigérian, a profité du soutien d'Enable Youth en gagnant le concours AgriPitch en 2020. Il a réussi depuis à lever 7 millions de dollars d'investissement. Il nous explique aujourd'hui comment ces innovations Made in Nigeria ont contribué à améliorer le secteur de l'agro-industrie dans son pays. Nous développons à la fois du matériel propriétaire et une technologie de traçage des noix pour la chaîne de valeur de l'huile de palme appelée cracking, ainsi qu'un logiciel pour coordonner notre opération, à la fois géospatiale et sur le terrain, en gérant les microtransactions avec les petits exploitants agricoles. Notre mission est d'industrialiser la transformation des aliments en Afrique en rapprochant la technologie de transformation des aliments des petits exploitants agricoles afin qu'ils puissent ajouter de la valeur à leur récolte pour éviter les pertes après récolte et les coûts logistiques élevés avant de transporter ces ingrédients alimentaires vers les fabricants de biens de consommation rapide. Après 2 jours seulement de négociations, les résultats sont là. L'entreprise OCP, premier exportateur mondial d'engrais phosphatés, a annoncé un don pour l'Afrique de 4 millions de tonnes d'engrais. Côté investisseurs, 30 milliards de dollars, dont 10 pour la seule Banque africaine de développement, seront investis par les partenaires financiers pour la mise en œuvre des pactes nationaux au cours de ces 5 prochaines années. Un succès qui devrait mettre le continent sur la voie de l'autosuffisance alimentaire. Le leadership africain s'est présenté à ses responsables politiques avec beaucoup de force, et deuxièmement, les partenaires sont venus et ont promis leur soutien. Nous avons également vu le secteur privé venir et dire « voilà ce qu'il faut faire pour réparer l'agriculture en Afrique ». C'est donc un énorme succès. Grâce à cela, nous allons avoir des projets d'investissement et nous allons aussi avoir des comptes à rendre. Nous voulons que les pays soient en mesure de dire qu'ils peuvent le faire si on leur donne les ressources nécessaires. Il s'agit donc d'un énorme succès. D'ici 2 ans, nous devrions assister à de grands changements dans l'approvisionnement alimentaire du continent africain. Un engagement politique fort des chefs d'État, des gouvernements qui consentent à attribuer 10% des budgets nationaux à l'agriculture, ce sommet devrait marquer un tournant pour le continent. Avec 65% des terres arables dans le monde, l'Afrique aurait également le potentiel de nourrir 9 milliards de personnes d'ici 2050. Pendant ce temps, au Nigeria, les difficultés pour accéder aux nouveaux billets de Naira se poursuivent et font le bonheur des fintechs. Souvenez-vous, la Banque centrale a imposé en échange des vieux billets contre de nouvelles dénominations et il s'en est suivi une pénurie d'argent liquide. En dépit de longs délais de traitement, les apps d'argent mobile comme MTN et Airtel sortent gagnantes de cette situation. Au Nigeria, seulement 40% de la population est bancarisée. Et justement, le Kenya continue sur sa lancée de développement de banques mobiles. La Banque centrale vient d'octroyer une licence à 12 nouveaux prêteurs, ce qui porte le nombre d'opérateurs de crédit numérique à un total de 22. La décision n'est pas sans risque puisque ces derniers mois, les plaintes se sont accumulées au sujet des méthodes qu'utilisent ces sociétés en cas d'impayés. En novembre, la Banque centrale a dû aménager les dettes de plus de 4 millions de clients kenyans de ces opérateurs de crédit. Et on le voit, la guerre en Ukraine continue de faire pression sur les prix des matières premières agricoles. En République centrafricaine, les dépenses d'importation de blé peuvent atteindre 17 milliards de francs CFA par an. La substitution d'une part importante du blé par la farine de maïs ou de haricots permet de faire des économies. Mais comment accroître la production locale et consommer localement? Notre correspondant à Bangui, Bertrand Médard-Gaimas, a essayé de répondre à la question en visitant l'association Yeti Kodro qui fait la promotion des produits du terroir centrafricain. Regardez. Cette vendeuse, aidée par sa fille, vient juste de frire des kossé. Ce sont des galettes fabriquées à base de petits pois. C'est un des produits du terroir très prisé par les Centrafricains de tous âges.
Ces cossés sont faits avec des petits pois que nous achetons sur le marché. Il ne coûte que 25 francs CFA et il est consommé par tous, petits et grands, écoliers comme des travailleurs. Consistant et bourratif, le kossé sert de soubassement matinal. Il rencontre un grand succès auprès des consommateurs, tant nationaux qu'expatriés. Si le petit pois n'est pas cultivé en Centrafrique, le haricot est largement répandu dans le pays. On le retrouve aussi bien dans le menu des ménages que dans les plats des cantines scolaires en Centrafrique. Activons le feu pour que le riz et le haricot soient prêts et bientôt les élèves vont sortir et ils doivent manger. Parfumé et doré, le kossé, apprécié pour l'énergie qu'il procure, est aussi irrésistible pour les écoliers que pour les passants, tant à pied qu'en voiture. La première chose qui t'attire lorsque tu passes devant ces beignets, c'est leur parfum. Ensuite, ils sont nourrissants et pas chers. Juste 2 ou 3 morceaux, tu bois un coup, c'est bon. Ça te donne la force de tenir ta journée. Le kossé, justement, fait partie des produits dont la commercialisation est soutenue par l'association Yeti Kodro, littéralement traduit, les choses du pays. Il est apprécié au même titre que les autres produits proposés par l'association. Ici, nous avons des feuilles de haricots. Alors, c'est des choses qu'on ne trouve pas couramment sur le marché, dans les grandes surfaces et tout. Ici, nous avons la farine de mil, vraiment fait dans les conditions d'hygiène et tout. Les premières initiatives de l'association ont été lancées en 2016 à Bangui. Elle a depuis étendu ses activités à 2 autres villes du pays. Depuis le début de la guerre en Ukraine et les difficultés rencontrées dans toute l'Afrique pour s'approvisionner en blé ukrainien, la mobilisation est à l'ordre du jour pour pallier la situation. Nous ne produisons pas, mais nous apportons un appui aux producteurs locaux. Nous voulons que les Centrafricains puissent consommer les produits centrafricains. En Centrafrique, les prix des produits de première nécessité tels que la farine, l'huile, le sucre, pour ne citer que cela, augmentent déjà. On assiste depuis plusieurs semaines à une flambée croissante des prix des denrées de première nécessité sur le marché et ces denrées qui sont essentiellement importées malheureusement. La guerre entre la Russie et l'Ukraine nous pénalise. Le sac de farine que nous prenions chez le grossiste à 30 000 francs CFA est devenu 40 000. Nous sommes obligés de revendre en détail à 1000 francs CFA 1 kg de farine qui se vendait à 750 francs CFA. C'est fort. Les commerçants ont le regard tourné vers les autorités de la République centrafricaine et ils s'interrogent surtout pour la situation du pays, connu pour son alliance avec Moscou. Le Premier ministre, chef du gouvernement, a mis en place un comité interministériel pour proposer des actions pouvant éviter l'asphyxie de notre pays. L'action stratégique et à moyen terme que le département du commerce et de l'industrie est en train d'envisager consiste à réduire notre dépendance à l'importation. Pour cela, nous encourageons et orientons nos investisseurs vers la transformation de nos nombreux produits locaux et ceci en collaboration avec les ministères de l'énergie, de l'agriculture, de l'élevage. Très impliquée dans le développement du pays, Yeti Kodro ne se limite pas aux produits alimentaires du terroir. En 2021, elle a reçu le prix Orange de l'entrepreneur social en Afrique et Moyen-Orient, destiné à encourager les associations porteuses d'innovation. Et l'une de ces initiatives a été la mise en place d'un atelier appelé Kaina, dans lequel des artisans et jeunes qui ont des connaissances en couture peuvent venir travailler sur des machines mises à leur disposition, échanger et demander conseil à d'autres couturières expérimentés. Le nom Kaina Couture veut dire partager. Ça, c'est en patois. Partager quoi? C'est partager l'expérience entre les couturiers. Maintenant, nous avons 6 jeunes filles qui travaillent là de lundi au vendredi. En tant que marketeur,
Je n'étais pas venue à Yeticodro comme couturière, mais comme agent de marketing. C'est petit à petit au sein de Kaina que je me suis intéressée à la couture en apprenant à tricoter auprès de mes sœurs de l'atelier Kaina. Présente à Bangui et dans les sous-préfectures de Pawa au nord-ouest et Bria au centre-est de la République centrafricaine, Yeticodro démontre chaque jour que malgré les crises économiques et alimentaires comme celle provoquée par la guerre en Ukraine, des solutions se trouvent parfois dans l'initiative et le retour aux produits traditionnels. Avec l'application Nomade Éducation, les interminables embouteillages en rentrant chez moi deviennent des moments de révision de qualité. Depuis que j'ai intégré l'application Nomade Éducation à la routine de révision journalière de l'élève en classe de 4e que j'accompagne en tant que répétiteur, ses difficultés en mathématiques sont un lointain souvenir. L'application Nomade Éducation a vraiment révolutionné les habitudes de révision de mes enfants. Quel que soit le lieu où ils se trouvent et sans connexion Internet, ils peuvent réviser en tout confort. Pour la préparation de mon baccalauréat, jamais sans mon application Nomade Éducation. Grâce à Nomade Éducation, j'arrive à mieux comprendre même les notions les plus complexes abordées en classe. J'adore particulièrement les mini-cours et les quiz qui m'aident à vérifier que j'ai bien compris. L'application mobile Nomade Éducation aide à la réussite de tous les élèves et étudiants. Nomade Éducation, le meilleur allié pour la réussite scolaire. Application gratuite, disponible sans besoin de connexion Internet partout en Afrique. Bienvenue dans la deuxième partie de notre émission. Le président d'Afrique du Sud, Cyril Ramaphosa, a annoncé la création d'un ministère de l'électricité. Sa fonction première sera de collaborer avec la société d'électricité Eskom pour trouver une solution aux coupures à répétition. Parallèlement, un état de catastrophe a été déclaré à effet immédiat pour apporter aux agents économiques des solutions d'approvisionnement d'urgence en électricité. Le pays subit actuellement 6 à 10 heures de panne quotidienne avec un effet inflationniste croissant sur les prix. Et toujours dans la région d'Afrique australe, une dangereuse maladie se propage et pèse sur les stocks de vaccins. Il s'agit du choléra. 37 000 cas ont été recensés avec 1200 décès au Malawi dans une épidémie qui dure depuis mars dernier. La situation empire avec la saison des pluies et même si la vaccination est efficace, le manque de stock devient pesant. L'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, s'alarme des risques d'une contagion régionale alors que des cas sont apparus au Mozambique et en Zambie. Comment mieux faire commercer les Africains entre eux? En Afrique centrale, les échanges infrarégionaux progressent à un rythme de 2,6%, bien en dessous de la moyenne continentale de 9% selon la CNUSED. La solution pourrait émerger d'un programme financé par l'Union européenne pour augmenter les flux d'échanges entre les États de l'Afrique centrale. Il s'agit notamment de cibler une meilleure efficience de la circulation des biens et des personnes et d'intégrer les acteurs économiques dans des chaînes de valeur régionales compétitives. Et maintenant, direction le Cameroun, au cœur d'un secteur véritablement bouillonnant, le transport urbain par taxi. Pour de nombreux habitants de Douala, la capitale économique, se déplacer est très compliqué, même si ce ne sont ni les voitures ni les motos qui manquent. Alors que les autorités locales multiplient les stratégies pour fluidifier le secteur, les passagers ne cessent d'inventer des astuces pour trouver plus facilement un taxi. Reste à savoir si les applications mobiles qui cherchent à s'implanter au Cameroun vont changer la donne. Réponse avec notre correspondant Aboubacar Sidik Mounchili. Au milieu d'une galaxie rassourdissante de motos et de voitures dépassant comme dans une ruche d'abeilles, certains à la recherche d'un taxi cherchent à se frayer en chemin. Nous sommes ici au carrefour de Kotira à Douala, métropole économique du Cameroun. Pour trouver le taxi à Douala, ce n'est pas facile. Ici comme ailleurs, la moto est la première alternative de transport à portée de main dans la ville. Cette métropole totalise pas moins de 70 000 mototaximens d'après des chiffres de la communauté urbaine de Douala et des syndicats des mototaxis. Cela s'explique par le manque d'emploi. Il y a beaucoup de jeunes qui fréquentent, ils n'ont pas d'emploi. Et il y a aussi
l'aspect politique. Les politiciens ont utilisé ce moyen pour essayer d'occuper les jeunes. C'est ce qui explique le fait que la plupart des jeunes qui finissent les études sans emploi, ils se retrouvent dans les mototaxis. Formés ou non et évoluant pour la plupart en marge de la réglementation, ces conducteurs de moto ont fait du transport des personnes leur gagne-pain. Le secteur est très lucratif pour eux, tout comme pour les chauffeurs de taxi de ville en couleur jaune. Par jour, tu peux gagner 3 000, 4 000, 5 000 si c'est bon. Si le travail est bon, tu peux gagner 5 000. À l'instar de ce qui se passe dans plusieurs autres villes africaines, le désordre est perceptible dans ce secteur de transport par moto où le confort et la sécurité ne sont pas toujours au rendez-vous. Ce qui amène les autorités de la ville de Douala à multiplier régulièrement des mesures en vue de l'assainissement du milieu et surtout pour tenter de le rendre plus sûr. Un véritable challenge dans cette ville dont la population augmente chaque jour et le besoin de transport aussi. À côté des motos qui réussissent à être partout, les taxis de ville conservent leur place. Malgré de nombreuses pesanteurs, ils comblent aussi une énorme attente. Contrairement à la plupart des autres villes du Cameroun, la grande majorité des taxis de Douala ont leur propre fonctionnement. Ce n'est pas par exemple comme dans une ville urbaine comme celle de Yaoundé ou un peu de partout. Pourtant à Douala, le taxi est fait en plusieurs stationnements. Chaque stationnement est un point de chargement pour transporter les clients uniquement d'un point à l'autre dans la ville. Une formule que des exploitants adoptent comme solution facile dans un contexte d'embouteillage interminable sur certains axes de dégradation, de nombreuses chaussées ou encore d'insuffisantes routes dans cette ville au développement vertigineux. Il faut déjà savoir comment s'orienter. Et une fois que vous êtes dans la direction, vous pouvez trouver un taxi. Si vous courez après le temps, ou si vous êtes conscient que la distance à laquelle vous allez est longue, vous êtes libre de miser. On sait que le tarif normal d'un taxi, c'est 250 francs. Et donc, dépendamment de vous, vous pouvez miser 300 ou plus. Une course donc où les plus offrants à certaines heures ou sur certaines distances s'en sortent le mieux en payant plus que le tarif en vigueur. Il est parfois multiplié par 2, 3, voire même 4. Quelques startups se sont intéressés au transport à Douala ainsi qu'à Yaoundé en proposant des applications pour la commande en ligne de taxis et de mototaxis. Dès que tu t'abonnes là-bas, on te donne un téléphone Android, on te connecte. À travers ton téléphone, on peut t'appeler. Si tu es à côté ou un client a besoin d'un taxi, on t'appelle. On voit seulement ta position si tu es à côté, quoi. Ces applications offrent de nombreux avantages comme la traçabilité, le confort et la disponibilité des taxis en temps réel. Mais la plupart n'ont pas réussi à convaincre. Certains utilisateurs, comme ce chauffeur de taxi, n'ont pas trouvé le procédé rentable. Il préfère procéder lui-même à sa collecte de clients qui lui rapporte de meilleures recettes. On ne paye pas pour moi. On peut t'appeler, tu peux prendre le client. Tu arrives avec le client, là où le client pourrait te payer même peut-être 3 à 4 000. Il sort 2 000 pour te donner. Malgré tout, la modernisation de ce secteur dans le sillage du développement des technologies du numérique est incontournable. Elle pourrait offrir de multiples opportunités à l'instar de ce qui se voit déjà dans de nombreux pays. D'autant que le vaste marché de transport par taxi dans les villes camerounaises continue d'attirer les investisseurs. Après le Ghana et la Côte d'Ivoire, le service de covoiturage du groupe russe Yandex, avec sa plateforme Yango, a par exemple déposé ses valises à Douala et Yaoundé. C'est une voie intéressante. Le Cameroun ne doit pas être en reste. Vous savez, à l'heure de la mondialisation, le monde est devenu un village à l'échelle planétaire. Les pratiques, il n'y a plus de pratiques propres à un pays. C'est une très bonne opportunité, mais elle n'est pas mauvaise. Mais le plus important, c'est l'audio. On est à la recherche des sous. Il va sans doute effectivement falloir que ces nouveaux opérateurs numériques bousculent les habitudes, mais aussi prennent mieux en compte le niveau de vie de la population. J'ai téléchargé l'application et je pense qu'elle est bien, juste que c'est un peu cher avec mon statut d'étudiante. Je me suis rendu compte que pour une distance de 300 francs, on m'a parlé, ils m'ont proposé 1500, 2500 avec un peu de confort et je ne pourrais pas vraiment l'utiliser. Par rapport
à la situation que nous vivons au Cameroun, ça ne peut pas être important pour moi, particulièrement parce que je n'ai pas de moyens. En déplaçant un taxi pour moi, venir me chercher, ça va me coûter cher. Rien n'est perdu, confie de nombreux spécialistes et professionnels du transport. Il y a suffisamment de la place pour les innovations dans ce secteur. Il faut juste qu'une sensibilisation auprès de nos membres et des usagers. Parce qu'aujourd'hui, ils prennent quand même conscience de cette nouvelle donne technologique, mais beaucoup l'appliquent moins. Donc nous allons faire un effort pour joindre donc cet outil-là à l'agréable, faire en sorte que cela soit une donnée première dans nos sociétés. Un atout pour cela et l'avenir de ce secteur au Cameroun réside dans l'explosion de l'usage des smartphones avec le taux de pénétration de l'Internet ces dernières années, 34% d'après les chiffres officiels. De quoi encourager de plus en plus de clients à commander un taxi au moyen de leur smartphone à condition que des tarifs raisonnables soient aussi au rendez-vous. Et voilà, Business Africa, c'est fini pour aujourd'hui. Je vous retrouve la semaine prochaine, même chaîne, même heure pour Initiative Africa. Nous retrouverons l'écrivaine camerounaise Djalili Amadou Amal, autrice du roman Les Impatientes. En attendant, vous pouvez revoir cette émission sur notre site africaonair.com et nous suivre sur nos réseaux sociaux. N'hésitez pas à liker, partager et commenter en utilisant le hashtag Business Africa. Bonne semaine à tous et à la semaine prochaine.